Vous savez, ces images-là, ces images que vous voyez là, ces images qui sont en train de faire le tour des réseaux sociaux aujourd'hui, ces images ne font pas honneur à la Guinée. Ces images expliquent au monde entier l'état d'esprit du Guinéen. Ces images montrent à la face du monde comment le Guinéen réfléchit. Pour moi, ces images font honte à la Guinée. Je pense que personnellement, il nous faudrait une thérapie, c'est-à-dire une thérapie de la majeure partie de la population guinéenne, parce que les gens sont devenus malades. Les gens ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Nous sommes dans un état. Nous ne sommes pas dans la jungle. Nous ne sommes pas dans la brousse. Arrêtons de nous comporter comme des broussards. Restons des gens qui ont envie d'avancer. En fait, moi, je ne comprends pas quel est l'objectif. C'est-à-dire que c'est quoi le bail? Qu'est-ce que vous voulez? Vous prenez des photos de quelqu'un. Vous les mettez à l'intérieur du pays. Vous les mettez partout dans la capitale. Sur des espaces publics. On n'est pas en présidentielle. On n'est pas en campagne électorale. On n'est pas au moment des législatives. Parce que dans les pays où les gens ils ont compris, ce n'est pas interdit de mettre des photos d'un politicien ou bien de quelqu'un qui va avoir en fait occupé une responsabilité, qu'il soit député ou candidat à une élection présidentielle. Mais c'est lorsqu'il y a des campagnes, qu'elles soient présidentielles ou simple campagne électorale ou communale, c'est là qu'on voit des photos partout. Est-ce que le Guinéen a besoin de ça aujourd'hui? Est-ce que le Guinéen a besoin de voir les photos de Mamadi Doumbouya partout? Parce que c'est aussi ça la vérité. Moi, quand il y a des choses qui sont positives, je vais applaudir. Mais quand il y a des choses aussi qui sont négatives, il faut les dénoncer. Parce que notre objectif, c'est que la Guinée change, c'est que la Guinée évolue. Aujourd'hui, on a des priorités. On a des choses qui devraient nous intéresser. Comment avoir l'eau potable suffisamment dans tous les foyers? Comment avoir l'électricité suffisamment? Comment avoir des centres de santé? Pour que les Guinéens ne partent pas se soigner au Sénégal, au Maroc, c'est honteux. Ou bien en Côte d'Ivoire, c'est honteux. Que les Guinéens n'aillent pas jouer au football, faire du football, faire des rencontres internationales dans un pays voisin. Voilà des sujets. Que les Guinéens puissent étudier en Guinée dans des conditions optimales, avec une bonne formation, pour pouvoir créer de l'emploi et donner du travail aux Guinéens. Voilà des sujets. Battez-vous pour ça. Battez-vous pour ça. Mais les gens qui sont en train de faire la promotion de Mamadi Doumbouya dans cette logique-là, moi je vous dis honnêtement, c'est vous les véritables ennemis de la Guinée. Parce que ce que vous êtes en train de faire, ça s'appelle le culte de la personnalité. Vous êtes en train de faire de Mamadi Doumbouya un dieu. Un dieu sur terre. On n'est pas en Corée du Nord. On n'est pas dans des pays où c'est dire qu'il faut l'arbitraire, il faut le totalitarisme. Quand un étranger, n'oubliez pas d'abord qu'il y a des étrangers qui vivent en Guinée. Quand ces gens-là voient ça, des photos du général partout, qu'est-ce que ces gens-là vont se dire de la Guinée? Ils vont dire que Mamadi Doumbouya a la Guinée comme ça, dans ses mains. C'est-à-dire qu'il a le contrôle total du pays. Et ça, on ne voit ça que dans les dictatures. On se rappelle du régime de Mobutu Sese Seko, au Zaïre. C'est comme ça, il a ces photos partout. Quand vous voyez la Corée du Nord, que je vous ai donné l'exemple, on voit des photos du dictateur partout. On voit des photos du dictateur partout. Qu'est-ce que vous voulez au final, en fait? Moi, je pense que c'est vous le problème. C'est vous qui prenez les photos de Mamadi Doumbouya, vous mettez partout en Guinée, là. C'est vous le problème. Parce que j'en suis persuadé. J'en suis sûr et certain, en tant que citoyen et en toute sincérité, Mamadi Doumbouya ne vous a pas appelé pour vous dire « mettez mes photos partout en Guinée ». Il ne l'a pas dit. Mais comme vous êtes des profiteurs, comme vous êtes des escrocs, comme vous avez berné, c'est comme ça que vous avez berné Lansana Conté. C'est comme ça que vous avez berné Dadis Camara. C'est comme ça que vous avez berné Alpha Condé. Et c'est comme ça que vous êtes en train de faire la même chose aujourd'hui
avec Mamadi Doumbouya. Et si quelqu'un d'autre arrivait au pouvoir, les mêmes personnes allaient se retirer pour aller faire la même chose pour cette dernière personne-là. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Ça s'appelle de la trahison. C'est vous qui êtes en train de trahir la Guinée. On n'a pas besoin de ça. Lorsque Diomaye Faye a été élu au Sénégal, qu'est-ce qu'il a dit à ses ministres et aux Sénégalais? Ne mettez pas mes photos dans vos bureaux. Voilà la preuve de quelqu'un qui a envie, l'exemple de quelqu'un qui a envie de changer. Là, vous avez parlé de rupture. Elle est où la rupture? C'est ça la rupture? Faire la promotion de quelqu'un partout? Moi, qui vous parle, si Doumbouya fait des choses positives, je peux applaudir. Je vais dire ça, c'est bien. Là, par exemple, il a fait un geste remarquable pour notre maman, la chanteuse Bintala Alisso, la légendaire Bintala Alisso. Ça, c'est à applaudir. Quand c'est des choses positives, on applaudit. On encourage. Mais moi, je ne vais pas encourager la démagogie en Guinée. Moi, ça sont mes totems. La démagogie, le culte de personnalité, la valorisation des tocards, la promotion de la médiocrité, ça, c'est pas mon bail, ça, c'est pas mon truc, moi. Moi, je ne suis pas le Guinéen qui réfléchit comme ça. Aujourd'hui, vous parlez de Simandou. Mettez des débats conséquents, c'est-à-dire que ouvrez les débats, laissez en fait que les jeunes s'expriment pour savoir quel est l'intérêt de ça. Qu'est-ce que cela peut apporter? Qu'est-ce que ça peut changer? Voilà des débats. Est-ce que ça peut être un boom économique? Voilà des débats. Mais je pense que notre population est tellement en retard. On s'est fait tellement manipuler depuis plus de 66 ans maintenant. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas c'est quoi votre combat en fait. Les gens, que ce soit aujourd'hui des blogueurs, que ce soit des politiciens recyclés, que ce soit des hommes en tenue, que ce soit certaines personnes de la société civile, tous sont pareils. Tous sont pareils. Chacun cherche à se nourrir, chacun cherche à remplir son ventre, même s'il faut trahir la nation. Aimer la Guinée, ce n'est pas frustrer certaines personnes. Je suis désolé. Tout le monde ne peut pas adhérer à une idéologie. Même le prophète, tout le monde n'a pas adhéré à son combat. Même le prophète Mohammed, on est au mois de Ramadan, mais même au temps du prophète, tout le monde n'avait pas adhéré. Tout le monde ne croit pas en Dieu. Donc ce n'est pas tout le monde qui va adhérer aux idéologies du CNRD aussi, je suis désolé. Il faut que vous acceptiez ça aussi. Parce que si vous mettez des photos de Mamadi Doumbouya partout en Guinée, c'est comme dire que toute la Guinée l'appartient. Toute la Guinée l'appartient. Or, toute la Guinée ne l'appartient pas. C'est un fils du pays comme tout le monde. Et l'espace public, c'est l'espace dédié à tous les citoyens guinéens, qu'ils soient de la mouvance ou qu'ils soient de l'opposition. Il faut respecter le droit des citoyens aussi. Moi, je ne vais jamais condamner quelqu'un parce qu'il a adhéré au CNRD. Ce n'est pas mon truc. Moi, ce que j'aime pas, c'est la trahison. C'est-à-dire que c'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie, c'est la manipulation que j'aime pas. Tout citoyen est libre d'adhérer ou ne pas adhérer. Moi, ça, c'est pas mon problème. Je le dis souvent, même à mes parents là, qui parlent de politique souvent. Je dis, il ne faut pas insulter les peuples qui adhèrent au CNRD. C'est pas tout le monde qui est mauvais. Parce que si tu n'es pas proche du pouvoir aussi, tu ne peux pas avoir le pouvoir. Donc, quelqu'un adhère, c'est son problème. Laissez-le partir. Quelqu'un veut partir, laissez-le partir. Quelqu'un veut rester, laissez-le rester. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que si tu n'es pas dans un parti politique, tu es un traître. Quand tu n'es pas au sein du CNRD, tu es un traître. Ce n'est pas comme ça. C'est ça, ce qui fait la nation, c'est la diversité des opinions aussi, les idées contradictoires. Donc arrêtez de trahir Mamadi Doumbouya. Vous êtes en train de salir son image sans vous en rendre compte. Je suis désolé. C'est vous n'êtes pas en train de l'aider. C'est comme ça aussi que vous êtes venu remplir les oreilles d'Addis Camara, d'Addis ou la mort. Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Je suis contre le fait d'ériger quelqu'un en Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, que ce soit un leader politique, que ce soit une personne du système, je ne vais jamais aduler une personne, moi. Je ne vais jamais mettre une personne au-devant de tout, au-devant des intérêts des citoyens. C'est pas ça aimer la patrie. Aimer la patrie, c'est aimer tous les Guinéens dans leur diversité. En tout temps, marchant sur la vérité, la sincérité et le droit. C'est le droit.
Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui intéresse les Guinéens? Ce n'est pas la propagande. On s'en fout de la propagande. Encore une fois, je condamne toute forme de violence. Je ne vais jamais inciter les enfants à brûler des pneus, à incendier des véhicules ou à casser des édifices publics. Jamais, jamais. Je ne vais jamais inciter les enfants à le faire. Parce que moi, je ne dirais pas à mon enfant personnel, j'ai deux enfants, je ne dirais pas à mes enfants d'aller jeter des pierres à quelqu'un. Ou bien d'aller affronter des gens lourdement armés. Et c'est le fait que je ne dirais pas à mon enfant de le faire, je ne dirais pas à l'enfant d'autrui de le faire. Parce que pour moi, une vie, c'est une vie. Mon combat, c'est de protéger des vies et de restaurer la démocratie en Guinée. Quel que soit le bord ethnique d'où l'on vient. Moi, ça ne me cause pas de problème. C'est-à-dire que le problème, c'est que nous voulons juste un Guinéen. Le bon Guinéen qui fonctionne, qui marche sur la justice et l'égalité pour tous. C'est tout ce que nous voulons. À l'image des pays démocratiques. C'est tout ce que nous voulons. C'est-à-dire qu'une personne qui se soucie des éléments de base, des besoins primaires du citoyen, c'est ça que je cherche moi. Donc je ne vais jamais encourager aussi la violence. C'est pour ça que je dis souvent aux enfants, restez chez vous. Parce que les politiques ont échoué. Les politiques qui vous disent sortez, faites ceci, faites cela, ils sont les hommes politiques, les politiciens aussi, ils sont dans leur caverne. Ils sont dans leur retranchement. Jamais ils vont mettre leurs enfants au devant de ces mouvements-là. Jamais. Raison pour laquelle je dis souvent aussi aux enfants de rester chez eux. Donc, le fait aussi de faire le culte de personnalité de Mamadi Doumbouya, ce n'est pas quelque chose qui est bien pour la Guinée. Ce n'est pas une bonne image de la Guinée. Ça aussi, il faut que les Guinéens osent se dire cette vérité-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de patrons, il y a beaucoup d'escrocs, il y a beaucoup de sbires qui sont en train de magnifier Mamadi Doumbouya. C'est ce qui a poussé même à ce qu'il y a eu des drames en Zérekode récemment. Et personne n'a voulu assumer les responsabilités. Et ça, est-ce que c'est parti dans l'imaginaire collectif, dans le bon sens? Est-ce que c'est parti dans le sens de positiver la situation? Non. Parce que ça a terni l'image de la Guinée encore une fois. À chaque fois qu'il y a des cas de drame, à chaque fois qu'il y a des cas de confrontation, c'est une façon de ternir l'image de la Guinée. Ils vont dire que les Guinéens, là, comme tous les Africains vont se dire que les Guinéens, là, est-ce qu'ils ne sont pas maudits? Ils sont assis sur des tonnes de richesses, des milliards et des milliards, mais ils sont en train de se déchirer entre eux, ethniquement. Il y a même des Africains que nous rencontrons ici en Europe qui nous disent que vous, les Guinéens, je ne sais pas c'est quoi votre problème. Est-ce que vous n'avez pas une malédiction? C'est choquant. Mais quand quelqu'un te dit ça, un Africain te dit ça, c'est choquant, mais quelque part, il a raison. Il dit que votre problème, c'est parce que vous êtes divisé. Le système a réussi à vous diviser. Aujourd'hui, ce n'est même pas une question de communauté. Parce que dans le système, il y a toutes les communautés là-dedans. Tout le monde est complice de ce qui se passe. J'aime souvent dire ici en Guinée, si ça ne va pas, c'est l'armée, c'est les hommes politiques, l'armée et même l'intelligentsia guinéenne. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que les intellectuels guinéens, ils ont baissé les bras. Chacun essaye, une fois qu'il a ses diplômes, il trouve un boulot, il se casse là-bas, il se terre. Il cherche juste, en fait, il va se terrer tranquille. Il cherche juste à se nourrir, à nourrir sa famille, point barre. Les questions politiques, les questions de développement collectif, ça ne les intéresse pas. Il y a une forme de trahison. Les étudiants ne sont plus là comme dans les années 60 où les étudiants étaient impliqués dans la cause politique. Aujourd'hui, même les étudiants sont divisés. Chaque étudiant essaye de voir, de marcher sur l'injustice, quitte à ce que son parent soit dans le système. On n'est pas dans une époque où les étudiants pouvaient se mobiliser, réfléchir, trouver des moyens alternatifs pour soutenir les hommes politiques, pour que la situation avance. Aujourd'hui, les étudiants sont comme la population lambda, en fait, qui cherche juste à se nourrir. Les jeunes, la plupart des jeunes aussi qui se lancent en politique, certains sont devenus des opportunistes. Certains ne croient pas à ce développement-là. Ils ne rêvent pas que la Guinée change. Comment voulez-vous que ce pays change? Parce que quelque part, je me dis, ce n'est même pas la faute de l'Occident, c'est la faute à nous. C'est nous qui nous comportons comme des animaux. J'ai vu quelqu'un prendre une machette. J'ai vu quelqu'un prendre une machette, courir derrière un autre Guinéen pour couper sa tête. Il était prêt à le tuer. À cause de quoi? À cause de la photo de Mamadi Doumbouya. Vous vous rendez compte du degré d'animosité qui existe dans notre pays? Vous vous rendez compte du retard mental qui sévit la Guinée actuellement? C'est pour ça que j'ai dit il nous faut une thérapie. Il faut nettoyer, c'est-à-dire que le cerveau du Guinéen. Je ne sais pas ce qui nous est arrivé entre-temps.
La Guinée, c'était un pays phare. On a eu l'un des plus grands résistants en Afrique. Nos ancêtres se sont battus contre la pénétration coloniale. On s'est battu après l'indépendance, pour l'indépendance de la Guinée. Et on est où aujourd'hui? Aujourd'hui, on est où? On est en train de nous haïr, de nous détester, de nous déchirer entre nous. Parce qu'on n'est pas réfléchi. On s'est laissé manipuler. Parce qu'il y a des Guinéens qui ne comprennent pas. Je vois aujourd'hui des blogueurs qui soutiennent, c'est-à-dire que le culte de la personnalité de Mamadi Doumbouya, vous n'êtes pas en train de l'aider. Vous, les blogueurs qui faites des choses comme ça. Moi, je condamne souvent aussi les blogueurs qui appellent à la violence. Moi, je suis contre la violence, je vous ai toujours dit. Il y a parfois une manière d'avoir le pouvoir par la négociation, par l'intelligence. Parce que si tu utilises la violence face à quelqu'un qui est plus armé que toi, si cette stratégie ne marche pas, alors change de stratégie, négocie, utilise l'intelligence. Passe par l'intelligence pour voir si cette démarche peut t'aider à avoir ce que tu veux. C'est pour ça que je dis des fois, il faut pas être collabo d'un système pourri, mais des fois, il faut se mettre au cœur du système pour comprendre comment le système aussi marche. Ça, c'est de l'intelligence aussi. Donc, arrêtez de nous vendre des images. Les Guinéens n'ont pas besoin d'avoir des photos de Mamadi Doumbouya partout. L'espace public, c'est un espace commun. C'est un espace commun pour tous les Guinéens. Que tu sois pour ou contre Mamadi Doumbouya, l'espace commun, c'est l'espace public. Ça, c'est pour tout le monde. Le bord de mer, les espaces publics, ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde. Donc, si vous êtes en train de faire la promotion, de faire des photos partout, vous n'êtes pas en train de le soutenir. Je suis désolé, vous n'êtes pas en train de soutenir Mamadi Doumbouya. C'est pas comme ça on soutient quelqu'un. Soutenez-le dans le bon sens. Arrêtez cette hypocrisie-là. Arrêtez de frustrer d'autres Guinéens. Parce que la frustration aussi ne rassemble pas. On ne peut pas développer la Guinée en frustrant d'autres populations. On ne peut pas développer la Guinée en essayant de tout le temps choquer. En essayant de choquer. Vous n'avez pas besoin de mettre des photos de lui partout. Pourquoi vous allez faire ça? Même lui, j'en suis sûr et certain, il n'a pas besoin de cette propagande-là. Il vous a dit de ne pas faire des propagandes en son nom. Il l'a dit ici, oui ou non? Il n'a pas besoin de ça. Mais je sais qu'il y a des profiteurs. Il y a des gens qui aiment parler pour se faire plaire, comme des sbires du roi. Et juste comme à l'ancien temps, où le sbire du roi, il est là à faire son éloge, à le vanter, à parler son mérite. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. On n'a pas besoin de ça. Ce que le Guinéen veut, c'est des choses concrètes. C'est des choses qui sont visibles sur le plan de la démocratie, sur le plan de l'équité, de la liberté. Qu'on arrête de tuer des Guinéens, qu'on arrête de kidnapper des Guinéens, qu'on donne la liberté de presse aux Guinéens, qu'on laisse les Guinéens voyager, critiquer s'ils ne sont pas d'accord. C'est ça aussi la nation. C'est ça la démocratie. Si vous voulez vendre une bonne démocratie, eh bien vendez une bonne démocratie. Si vous voulez vendre une bonne image, vendez une bonne image. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est honteux. Il nous faut une thérapie dans ce pays. Il faut soigner les Guinéens parce qu'on est malade de l'intérieur. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est contre tout ce qui se fait. Non, tout n'est pas négatif, mais tout n'est pas positif non plus. Les cas comme ça, il faut les dénoncer. S'il y a des choses positives, on dit que c'est des choses positives. S'il y a des choses qui sont négatives, on ne doit pas aussi cautionner le mensonge. On ne doit pas cautionner l'arbitraire. On ne peut pas cautionner le culte de personnalité. Parce que ça, c'est une façon de se donner une image qui n'existe pas. On n'est pas, c'est pas au Rwanda de Paul Kagame là-bas, c'est là-bas qu'on peut peut-être voir des photos parce que lui aussi, il s'est érigé en dictateur aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas d'alternance politique dans son pays. Dans tous les pays où par exemple, même au Cameroun, où il n'y a pas d'alternance politique, c'est là-bas qu'on voit des photos à l'effigie d'un président, d'un dictateur qui est là pendant des siècles et des siècles. Regardez Paul Biya, ça fait combien d'années il est au pouvoir? On voit des photos de lui partout. C'est ça que vous souhaitez à la Guinée? Non. Nous voulons un pays qui change. Nous voulons regarder le Sénégal aujourd'hui. Ils sont sous nos pieds. Ils sont juste à côté de nous. Regardez la Côte d'Ivoire. Moi, ça me touche. Malgré que c'est un peuple très, très accueillant. Que nos parents, que nos joueurs aillent jouer en Côte d'Ivoire. C'est gênant. Même si les gens ne le disent pas, mais c'est gênant. C'est ça aussi la vérité. Donc, changeons. Arrêtons de magnifier les gens comme ça. Ça, c'est pas joli à voir.